crédibilité dans cette histoire? Absolument pas. Moi, je pense que ceux qui sont en train de perdre de la crédibilité, c'est plutôt nos journalistes. Je pense que votre anti-gauchisme primaire va mal se terminer. Comme disait Mitterrand, ils ont lâché les chiens. On parle de qui exactement? Est-ce qu'on parle d'un gars qui tapait continuellement sa femme matin, midi et soir? Non, parce que si c'était le cas, je peux vous dire que je serais le premier, moi, homme de gauche, je serais le premier à dire il n'a rien à foutre sur nos bancs. D'accord? Non, on parle d'un gars qui s'est séparé de sa femme, donc un divorce, qui a mal tourné. Et il y a eu un accident. Excusez-moi, mais je pense que tous les Français qui vous écoutent là, sur votre antenne, ils savent ce que ça veut dire, ils savent ce que c'est qu'un accident. Je vous donne un accident, c'est donner une gifle pour vous. Eh ben, je vais vous donner un exemple bien concret. Moi, vous voyez, étant plus jeune, parce que j'ai 50 ans maintenant, étant plus jeune, je faisais pas mal de conneries. Ça m'est arrivé de tromper mes conjointes et de prendre 2 baffes dans la gueule. Ça m'est arrivé. Bon, est-ce que j'aurais dû aller voir leur patron et leur dire mais ces femmes-là sont complètement tarées, elles m'ont tapé dessus, violence conjugale, parce que elles n'ont pas accepté le fait que je sois un petit connard et que je les ai trompées? Non, un accident de vie. On est en train de parler. Et ce gars-là, vous attendez quoi? Vous attendez qu'il se mette une balle dans la tête, qu'il se suicide? Parce que franchement, le traitement médiatique que vous lui avez fait, mais il est infâme. Et puis surtout, ce qui me dérange, c'est qu'il est à géométrie variable. Putain, mais les bancs de l'Assemblée nationale sont remplis de violeurs, voleurs, mis en examen. Ah bon? Oui, oui. C'est là où oui. vous êtes plus crédible. Lesquels? Citez, si vous avez des preuves, allez porter plainte. Et le toxicomane. Je pense qu'on en a quand même entendu parler. Par exemple, le traitement de Monsieur Abad. On en a entendu parler pendant une semaine, 2 semaines, ok. Et puis vous avez lâché l'affaire. Et aujourd'hui, il est sur les bancs de l'Assemblée nationale. Parce que la justice, parce que la justice travaille. Oui, d'accord, la justice. Mais vous savez, vous me parlez de morale depuis tout à l'heure. Vous ne parlez pas de justice, parce que si on parle de justice, ben dans ces cas-là, est-ce que la justice a condamné Monsieur Adrien Quatennens à ne plus aller à l'Assemblée nationale? Mais on l'a dit. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Maxime. Franchement, je trouve pas que Quatennens ait été lynché par les médias. Non. Il n'est pas lâché par les médias, il est toujours député. Pour quelqu'un lynché qui est au bord du suicide. Excusez-moi de vous dire que Quatennens, d'abord moi-même, je l'ai plutôt, je pense, défendu sur le principe de sa présomption d'innocence, etc. Et je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont fait. Il y a ses amis politiques qui l'ont fait. Mélenchon est quand même allé en première ligne, y compris jusqu'à la maladresse d'ailleurs. Proximité avec Jean-Luc Mélenchon, c'est tout ce qui paye. Parce que moi, j'ai jamais vu ça. Mais non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il est sauvé par sa proximité avec Mélenchon. Sinon, il l'aurait lâché. Il l'aurait lâché. On parle de ce qui se passe dans les médias, d'accord? Fillon a été lynché, par exemple. Du traitement et de ce que pensent les gens. Donc, vous me demandez mon avis, je vous dis ce que j'en pense. Oui, bien sûr. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce que vous faites est malsain. Parce que vous le faites, non pas, mais vous tapez dessus, vous le prenez. Mais on ne tape pas dessus. Non, mais excusez-moi. Adrien Quatennens, ça a commencé quand, cette histoire? Ça fait combien de temps? Il y a quelques mois, 4 mois. C'était en novembre. C'est ça, il a été condamné à 4 mois. Eh bien, je n'ai jamais vu, et je mets au défi tout le monde de regarder, même Monsieur Abad, pendant 4 mois, il n'a pas pris ce que vous lui mettez. Vous plaisantez? Il était ministre, il ne l'est plus. On a fait je sais pas combien d'émissions sur Damien Abad, on lui en a mis plein la tête. Vous rigolez ou quoi? partial. Pour le coup, Abad a été lynché. Damien Abad a été lynché. Regardez, vous inquiétez pas, donc là-dessus, je dis rien. Je vous dis juste que Damien Abad, il y avait des manifestations. Il y a un problème. Non mais Maxime. Vous êtes peut-être chez les Insoumis, Maxime. Mais vous savez, Maxime, par exemple. Vous perdez la raison, là, Maxime. Excusez-moi, mais par exemple, Julien Bayou, quand il y a eu ces accusations qui étaient complètement ubuesques et ridicules, pourtant montées en épingle par certains médias d'extrême gauche d'ailleurs, nous on a défendu, je me rappelle très bien ici sur ce plateau, en disant il n'y a rien contre Julien Bayou. Donc venez pas nous dire que c'est notre gauchisme, notre anti-gauchisme primaire. C'est Quatennens lui-même qui a avoué, on n'y est pour rien. Je parle de ceux qui sont en train de faire ça, d'accord? Et aujourd'hui je parle surtout du traitement médiatique. Je dis pas toi ou toi, je ne vous montre pas. Mais dans ce cas-là vous faites une généralité, donc c'est pas intéressant. Par contre là où je cible effectivement, c'est que moi je suis un auditeur des GG depuis plus de 10 ans et je vous dis qu'aujourd'hui vous faites de l'anti-gauchisme primaire. Tous les jours, il pleut, oh c'est de la faute à Mélenchon, un chien a chié sur la route, oh putain ça c'est la gauche, c'est la NUPS. Je comprends rien. À un moment, mais en plus c'est faux ce que vous dites Maxime, parce que la NUPS d'ailleurs est déchirée sur cette histoire, puisque les deux partenaires principaux de la NUPS, c'est-à-dire le Parti Socialiste et les écologistes, ne sont pas d'accord avec les Insoumis. Olivier vient de dire qu'il était plutôt d'accord avec Sandrine Rousseau. Donc pour un anti-gauchiste, on sait très bien comment ils sont entre eux. Donc moi je vous parle, la question c'était de savoir
est-ce qu'il a perdu de la crédibilité? Et la crédibilité, c'est par rapport à ses électeurs, donc à nous. C'est bien ça la question. Sauf que les électeurs n'ont pas été interrogés sur cette histoire. Mais voyez, Maxime, vous avez le même travers. Vous avez le même travers que les autres de la NUPS. Oui, mais on l'avait deviné. C'est intéressant. Tous les jours, je devine que vous n'êtes sûrement pas de gauche. Maxime, vous n'en savez rien, c'est la différence. Vous savez ce qui est drôle quand même, Maxime? C'est drôle que la gauche est résumée aux insoumis. Ce qui est quand même drôle, c'est que la plupart du temps, on se fait insulter parfois en nous disant qu'on est juste des anti-macronistes primaires. Faut savoir. Surtout moi. Maxime, maintenant on est des anti-gauchistes. Oui, bien sûr. Maxime, c'est intéressant ce que vous dites en tant qu'électeur de gauche. Je vous pose la question, est-ce que vous auriez aimé qu'il remette son mandat en jeu pour que les électeurs se prononcent, Adrien Quatennens? Alors, j'aurais aimé que ce soit le cas, mais que ce soit noté, c'est-à-dire qu'on dise, mais moi j'irai plus loin, moi je vous dis honnêtement, j'aimerais qu'aujourd'hui, tout homme politique qui ait été condamné ait une éligibilité, qu'elle parte de 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, suivant la gravité, peu importe. Donc vous êtes de notre avis, Maxime? Vous êtes d'accord avec nous alors? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Parce que je vous dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc la justice. Oui, mais Damien Abad n'a pas été condamné, par exemple. Voilà. Non, mais je parle de Monsieur Quatennens. Monsieur Quatennens, il a été condamné par la justice et la justice ne lui a pas dit qu'il n'avait pas le droit de s'asseoir sur les bancs de l'Assemblée nationale. Donc je pars qu'à partir de ce moment-là, mais je pense qu'elle n'aurait pas pu le faire en l'occurrence. Laissez-moi finir. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on respecte et on laisse faire. Donc maintenant, quand la justice est passée, on lui tape encore dessus. Lundi, mardi, jeudi, décembre, janvier. Je peux vous poser, Maxime, une question? Puisque vous m'avez interpellé, Maxime. J'aimerais bien savoir quelles sont vos motivations. D'accord, Maxime, je peux vous poser une question? Mais bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est chez les responsables politiques, c'est ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont en phase avec leurs convictions? Adrien Quatennens a fait des violences faites aux femmes un de ses combats, comme d'ailleurs la France insoumise. Quand lui-même ne s'applique pas les principes qu'il essaye d'édicter et d'essayer d'imposer aux autres, ça vous pose pas un problème, simplement, de conformité avec ses convictions? C'est comme François Fillon. Je vais vous prendre un autre exemple. Quand François Fillon, on a appris finalement que par son entre-gens, il avait permis à sa femme de toucher de l'argent public pendant 20 ans alors qu'elle ne travaillait pas, et qu'au même moment, il nous expliquait que la France était en faillite, je suis désolé, il y avait une contradiction et je pense que c'est ça qui était insupportable chez François Fillon. Eh bien, chez Adrien Quatennens, ce qui peut rendre la chose insupportable pour beaucoup de gens, c'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alors, je vous rejoindrai à 200%, Monsieur Truchot, si effectivement, comme je l'ai dit au départ, après avoir tenu ces discours-là, on apprenait qu'Adrien Quatennens était un homme violent avec sa femme. Mais là, on l'a appris. Non, mais excusez-moi. Et qu'elle avait dit que c'était un homme violent. Mais il a été violent. Quand on donne une gifle, on est violent. Oui, mais non, mais arrêtez votre silence. À l'école, ils se mettent des gifles, les enfants. Moi, j'en ai pris aussi. Mais c'est pas un enfant, Adrien Quatennens. Non, là, ça tient pas la route. Non, mais c'est ça que je veux dire. Vous avez exactement la même Maxime a le même travers que les autres insoumis. Il pardonne tout aux insoumis. Vous pardonnez tout à Quatennens. Moi, il y a beaucoup de choses que les insoumis font. Et la même mauvaise défense que les insoumis. Je serais capable de le dire, là. Il n'y a pas de problème. Je vais vous dire, Maxime, moi, j'ai vu des hommes qui pouvaient être très sanguins, s'énervaient beaucoup. En l'occurrence, ils tapaient sur un mur ou ils tapaient sur une porte, mais je les ai jamais vus taper sur leur femme. Voyez. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on n'est pas capable, ou qu'à un moment on sent une pulsion de violence et qu'on se dit pas, écoute, je vais fracasser la porte plutôt que de lui fracasser la tronche, ça fait quand même une grosse différence. En tout cas, moi, j'ai assisté à ça. Je préfère encore quelqu'un qui défonce la porte que quelqu'un qui défonce sa femme. Merci Maxime d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. Merci de votre fidélité au sujet. Ça fait plus de 10 ans qu'il nous écoute. Maxime. Merci.